Showtime pour XRP. Les paiements transfrontaliers, une priorité absolue. Le XRP pourrait être sur le point d'être adopté par le grand public, alors que Benoît Cœuré, l'homme qu'on voit ici, là, nommé chef de la Banque des règlements internationaux, ça c'est le boss des banques centrales, classe les solutions de paiement transfrontalier comme une priorité absolue dans le monde financier actuel. Tout le monde convient que les paiements transfrontaliers sont maintenant trop lents et trop coûteux. La priorité absolue pour la communauté n'est pas les CBDC. La priorité absolue est d'améliorer les systèmes transfrontaliers, en particulier pour les économies à faible revenu et développement. La communauté Ripple a immédiatement réagi positivement à cette déclaration. La plus grande ambition de Ripple est de remplacer le système de paiement transfrontalier hérité du monde. Actuellement, Ripple compte plus de 200 institutions et banques utilisant son système RippleNet. Alors, à suivre, si vous ne connaissez pas c'est qui Benoît Cœuré, on peut le trouver facilement sur le BIS, sur YouTube, Twitter, ok? Abonnez-vous à lui. Alors ici, on va aller voir le prix du XRP immédiatement, qui est à 27 cents 82 US, en hausse de 2,4% depuis 24 heures, et les marchés sont à 991 milliards en hausse de 4,5. Fiat Leak, qu'est-ce qui se passe présentement? On voit que le XRP, il y a une montée intéressante, là. Ici, OK, on va voir qu'est-ce que ça va faire. 5 millions de trades pour un dimanche soir. C'est très, très bon. Il faut dire que les marchés sont ouverts présentement asiatiques du Forex. Alors, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont intéressés au XRP, étant donné que l'Asie est ouverte à cette heure-là pour les marchés. Alors, aujourd'hui, je vous préviens, ma vidéo va être différente pour ce soir seulement, parce que j'avais envie de vous montrer des extraits vidéo de personnes importantes qui parlent, comme Brad Garlinghouse ou des gens vraiment comme qu'il faut suivre à la lettre qu'est-ce qu'ils disent. Alors, on va voir des vidéos, plusieurs. Ça risque d'être un peu long, mais ça vaut la peine. Certains sont traduits, certains pas. Alors, pratiquez votre anglais dès ce soir. Alors, on commence ici avec Ripple en 2018 au sommet économique islamique avec Dilip Rao, qui est maintenant, il est, ben pas lui, là, mais le prochain qu'on va voir, là, qui travaille pour Ripple et maintenant il est retraité. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire, en quoi que XRP n'est pas fait pour les gens comme nous et que c'est pour les institutions. Ok, alors écoutez bien. Questions coming in. I want to get to a few of these. We've got 5 minutes. To Dilip, this question comes from the audience. Many people are using cryptos just to buy and sell and make quick gains out of it. Does it hurt the growth of cryptocurrencies, that usage for a quick buck? So, I mean, it's kind of chicken and egg. You have to create a marketplace. And right now, we have about 150, 200 exchanges around the world that trade in XRP. A lot of it, as you say, is very shallow trading by individuals, and that is not the use case that we are pursuing. What we are pursuing is the use of XRP as a financial asset by sophisticated institutions as a bridging mechanism. So does this hurt or harm? Well, it creates a lot of noise, and we certainly don't want that much noise, but we're waiting. And for example, this last quarter, the bulk of XRP sales were to institutional investors. And as this transitions away from retail to institutions who start to use it for wholesale, financial usage, that's when the turning point will come. Got it. Another question for the audience. And this. T'as entendu qu'est-ce qu'il vient de dire? Quand ça va switcher, quand le vent va tourner de bord entre les gens comme nous qui achètent des XRP et que mais le vent va tourner pour ceux, dans le fond, pour les institutions, c'est là que le mouvement va arriver et que tout va changer. Et là, je crois qu'on est dans ce tournant-là. Ils nous ont bloqués partout. Okay? Quand je dis nous, là, bon, les Américains, là, on a été bloqués par la SEC, Coinbase, qu'on peut plus acheter rien, trader rien partout dans le monde, un paquet d'échanges partout. Alors, ils sont en train de bloquer les gens pour ne pas avoir accès au XRP pour que les institutions soient capables d'acheter le plus possible. To you, Anthony, you talk about using the blockchain for the supply chain. But you need a cryptocurrency behind that or associated with that to make that work. Is that correct? No, you don't. You don't. So it's important to distinguish between. OK. C'était vraiment ce participant-là que je voulais vous montrer. Maintenant, il est retraité. Il était pour Ripple. On continue ici avec Hudson Culture dans un
dans le fond, une entrevue avec Hélène DeGeneres, là. Regardez bien comment il va bien décrire qu'est-ce que le XRP puis la compagnie Ripple. Vous allez être surpris. Et il va faire une transaction de montant vraiment élevé en direct. Regardez bien ça. Found this very interesting tech company called Ripple that we're going to invest in, right? Okay, what is Ripple? So Ripple is basically a platform to allow people to transfer money from bank account to bank account, person to person, really securely, really simply, really quickly. Okay? It runs on this stuff called XRP, which is a cryptocurrency, but basically it's just a way to get value from here to there. Okay? So, on behalf of Ripple, we'd like to give you $4 million. Usually people come out with the big giant check and do the big giant check thing, but we can actually transfer it into Rwandan francs right now, right here. And all we have to do is push this button and it's in your account. Do you want to push it or you want me to push it? I would like to push it. Bingo. We love you. Voilà. Tout a été dit. C'est très simple. Hein, c'est de l'anglais de base, là. Si vous ne comprenez pas, juste reculer, vous allez comprendre que qu'est-ce qu'il vient de dire, hein, que c'est une monnaie pour faire un échange. Ici, on continue avec David Schwartz, qui est en train d'expliquer la différence entre Bitcoin et le XRPL. Alors, on va regarder ça, c'est 45 secondes, c'est pas long. Approaches, but one of the big advantages of an account approach is, like, let's say you're a charity and you've told people to send payment to a particular Bitcoin address. And let's say you have somebody who processes those payments for you, and you want to change who processes them. You're like, I don't want this guy to process them, I want some other guy to process them. You actually have to change your receiving address. You have to give everybody a new address to send money to, because the guy you don't want to use anymore has the keys to that address. When you have an account on a ledger, that account has properties and you can change them. So one property can be who can sign for that account, and you could actually change it without having to move funds or give a new receiving address. And so some of the properties that we added to the ledger were built around those two fundamental differences. The fact that you don't have a dictator at the moment, and the fact that you have an account that you can manage, and that led to some other design decisions down the road. But that's sort of the core of the approaches. But one of the big... Alors, quel génie, hein, ce David Schwartz là. Vraiment incroyable comment est-ce qu'il parle et qu'il sait comment est-ce que la valeur dans quoi il investit. On continue ici avec Brad House qui dit que XRP n'est pas une sécurité, posée par cet homme-là la question. Regardez bien. OK. Désolé, tantôt le son n'était pas fort, là. Puis bon, c'est pas toujours traduit, alors, hein. At some point, I mean, what would happen, do you think, if the SEC decided to declare XRP a security? Well, first, to answer that, we got to make sure we understand what is a security, right? A security is something that represents ownership in a company. It gives you rights to dividends, give you rights to governance, things like that. XRP and Ripple are two separate things. We have shareholders in Ripple, the company. We have investors that include Google Ventures. We have banks that have invested. They own shares of Ripple, the company. When you buy XRP, that doesn't give you any rights to the profits or ownership of Ripple, the company. The other thing it's important to understand is... So you think that's kind of, that'll... that's an air gap between you and the SEC? There's multiple air gaps. The amount of misinformation on this one... En passant à côté, on voyait l'homme dans le milieu, c'est Michael Harrington qui investit 100 millions de dollars dans XRP en 2018. Alors, je ne penserais pas qu'il investit ce montant-là dans une compagnie, dans XRP, si il avait su que c'était un titre. I think is also profound. If Ripple, the company, I mean, we have joked, we had an all hands about a couple months ago, and some people didn't think it was very funny, but we pointed out that if Ripple, the company, shut down tomorrow, the XRP ledger would continue to operate. So if XRP is a security, it's a security of what? Now, one of the other things that people talk about is information asymmetry, that if a company has information that could influence the price, then maybe that is more like a security. And the irony there is, one of the major drivers of inflection of the price of XRP is Coinbase. The rumors about, is Coinbase going to list XRP or not? So does that mean XRP is a security of Coinbase or of Ripple? So look, I think the facts are pretty clear that XRP is not a security, and I think that as time goes by, that'll become clearer. So I don't spend a lot of time worrying about that. You seem pretty relaxed about it. I actually am pretty relaxed about it, because I think the facts are on our side. Voilà, tout était dit.
par le CEO Brad Garlinghouse. Ici, de XRP Crypto Québec, par rapport, il parle un rachat possible de XRP si ça se produit. Alors, il sera très certainement généreux, le rachat. Alors, Ripple est conscient que nous avons besoin de nos XRP pour participer au nouvel écosystème de la finance décentralisée. Nous avons besoin de XRP pour obtenir des FXRP. FXRP est un produit de base de la finance décentralisée. Alors, tout à fait d'accord, si on doit revendre nos XRP, ça va être racheté à un prix très généreux, j'en suis sûr aussi. C'est mon point de vue, hein. Il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui pensent pas comme moi, à vous de voir. Ici, de DJ Peter Vass, les gens qui ont vendu XRP, qui essaient de racheter, mais maintenant ils peuvent pas, depuis que le procès de la SEC mise en accusation, là, en allégation. Alors ça, c'est la réaction des gens que maintenant ils ont vendu puis qu'ils peuvent plus racheter. Je veux tout dire, là, hein, ils sont déçus qu'ils puissent pas être capables d'en racheter. Juste pour vous dire que la richesse de la famille Rothschild est 5 fois supérieure à celle des 8 meilleurs milliardaires mondiaux combinés. Okay, ça, cette famille-là, c'est la famille la plus puissante du monde, là. Alors, c'est incroyable de voir que les 8 milliardaires qui sont là, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg, on pourrait rajouter maintenant Elon Musk, là. Tous ces gens-là, la famille vaut plus cher que toute cette gang-là, pour un total de 426,2 milliards de dollars. Ici, la combinaison. Alors, hein, elle n'est pas sous-estimée, puis on sait très bien qu'ils sont investis dans XRP, il y a un document qui le prouve. Une forme graphique que je trouve intéressante, des triangles descendants et des triangles ascendants. Tout le monde a son choix, hein, quel qu'on trade. Ici, j'ai pris ça comme au hasard sur Twitter et je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que les gens font pour essayer de comprendre le graphique. Mais moi, pour moi, le graphique en tant que tel, par rapport à XRP, il ne vaut pas grand-chose. C'est les fondamentaux que je regarde et le protocole et non le prix ou un triangle ascendant-descendant, mais chacun ses choix. Mais je voulais vous montrer pareil une possibilité pour certains qui sont visuels de voir où ce que le prix est présentement et qui pourrait casser en haut du triangle ascendant. Un autre figure ici avec des chandeliers de une semaine, ok? Une semaine, c'est une chandelle. Là. Alors, quand il y a eu ici le prix là, ça l'a explosé. Quand il y a eu le prix qui est redescendu ici, ça l'a explosé. Au numéro 3 en 2018, ça l'aurait explosé. Et là, on serait en train de vouloir encore faire un mouvement par en haut selon qu'est-ce que lui il dit et la forme de graphique que je suis quand même assez d'accord. La réinitialisation des monnaies numériques à 17h demain, le 25 janvier, la Banque d'Angleterre, s'il y en a qui sont intéressés. OK. Après ça, on a le Forum économique mondial du 25 au 29 janvier qui commence, qui est dès demain. L'agenda 2021 pour Davos. S'il y en a qui s'intéressent, il y a plusieurs là-dedans. Ça, c'est le document au complet là, du Forum économique mondial sur la monnaie numérique. J'ai pas lu le document complet pour être franc. J'ai trouvé juste une information que Ripple sont mentionnés dans le document et on peut aller voir immédiatement. On voit que Suzanne Friedman, qui est la Head of Public Policy, qui travaille pour Ripple aux États-Unis, va être là parmi ici le consortium. Alors, très intéressant de voir que Ripple sont impliqués dans le Forum économique mondial 2021. Okay. C'est pas une grande surprise, là. Qu'on se tient au courant puis qu'on fait nos devoirs comme moi, on sait très bien que Ripple sont les heureux élus. Même s'il y en a d'autres qui vont être aussi performants comme Stellar, par exemple. Ripple et XRP pourraient bénéficier d'une administration Biden avec Gary Gensler à la tête de la SEC, Janet Yellen à la tête du Trésor américain et l'ancien cadre de Ripple, Michael Barr, sur le point de diriger l'OCC qui va remplacer M. Brian Brooks. L'accent sera clairement mis sur la réforme de la réglementation cryptographique aux États-Unis et je suis optimiste pour Ripple et XRP. Alors oui, tout à fait d'accord avec ça ici. Vraiment là. Alors l'administration Biden, je pense que c'est dans la poche. On va avoir les bonnes personnes qui vont diriger les bonnes affaires et qui vont faire avancer Ripple. Ici, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui est rendu milliardaire grâce au Bitcoin, ok, avec le bull run là, que Bitcoin a connu. Juste pour vous mentionner. Une nouvelle tout à fait débile, selon moi. Le marché du NFT devient chaud alors que CryptoPunk, l'extraterrestre rare, se vend à plus de 750 000 $. Regardez bien, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, c'est pas croyable. Chaque punk a des attributs uniques
telles que la couleur de fond, des accessoires et même des caractéristiques ultra rares comme une apparence extraterrestre ou zombie. Le punk qui s'est vendu aujourd'hui, le numéro 2890, est l'un des 9 punks extraterrestres existants. Et il y a quelqu'un qui a payé pour qu'est-ce qu'on voit ici, le montant de 605 ETH, ce qui équivaut à 761 888,57 USD dollars, ok? Alors, c'est complètement fou, là. Je comprends pas comment ça se fait que les gens payent pour ça. On voit ici la transaction, là, ok? Sur 9 CryptoPunk. On voit ici, ça s'est vendu pour 605 Ethereum, 761 000 dollars le 23 janvier, hier. Ça n'a pas d'allure. Sérieux, payer pour ça, je comprends pas. Qui fait quoi à Davos pour l'agenda de la semaine qui s'en vient en 2021? J'ai oublié d'en parler tantôt, là. Alors, il va y avoir 2000 dirigeants, 25 chefs d'État et de gouvernement, 600 PDG, excusez-moi, 600 PDG mondiaux qui vont représenter ici 140 sessions là, dans un secteur privé, les dirigeants de la société civile, le monde universitaire, les arts, les cultures et les jeunes seront représentés. Et on voit Xi Jinping du gouvernement chinois avec Angela Merkel, la chancelière allemande qui vont être là. Alors Davos, ça commence demain. Ça va brasser pas mal de choses et je crois que c'est le début de tout là, par rapport à tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain. Pékin et Shanghai qui vont rejoindre le test que du yuan numérique à une plus grande échelle pour 2021. Alors, les plus grandes villes de Chine prévoient d'organiser des projets pilotes pour promouvoir cette année l'utilisation de la monnaie numérique de la Banque centrale du pays, avec des CBDC. Alors, encore deux autres grandes villes, Pékin et Shanghai, qui vont embarquer avec Shenzhen, là, qui ont fait 2 essais déjà, 2 ou 3 essais qui fonctionnent très très bien, en redistribuant 30 $ l'équivalent US à 100 000 citoyens, et ça a permis aux gens de pouvoir dépenser de l'argent numérique. L'une des plus grandes banques de Russie se préparerait à lancer son propre stablecoin. Oui, la Serbank, j'en ai parlé, okay? C'est un média russe qui s'appelle Interfax, qui a déposé une demande auprès de la Banque centrale de la Russie pour lancer un actif numérique basé sur la blockchain indexé sur le rouble russe. Alors, tout le monde embarque, hein? Faut vraiment être aveugle pour voir ça. Et ici, on va terminer bientôt, là. La bourse de Singapour qui fait appel à la blockchain pour l'infrastructure de règlement. La bourse de Singapour, le SGX, s'est associé à la société d'investissement Temasek pour explorer l'utilisation de la technologie blockchain pour le règlement des transactions d'actifs. Bon, ok, ça, apparemment, j'ai des problèmes avec mon traducteur. Temasek reste un acteur de premier plan dans l'utilisation croissante de Singapour de la technologie du grand livre décentralisé, le DLT, avec plusieurs collaborations avec des établissements publics privés de la cité-État. Alors, SGX et Temasek qui vont créer un règlement avec la blockchain. Coinbase, hein? Encore eux autres qui conservent plus de 90 milliards de dollars d'actifs alors que son nombre d'utilisateurs vérifiés s'élève à 43 millions. Fait que, y a du monde qui a de l'argent là-dedans. Hein? Le nombre d'utilisateurs vérifiés du géant américain du trading de crypto a dépassé la barre des 43 millions, tandis que le montant des actifs cryptographiques est de 90 milliards de beaux dollars. Et ça c'était notre nouvelle de la journée avec Benoît Curé de la BIS. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. C'est le fait de changement, une vidéo aussi qui me faisait plus plaisir de faire. C'est le fun de montrer aussi d'autres choses là, que juste XRP, malgré que la base de ma chaîne, c'est ça. Mais il y a des choses intéressantes aussi qui se greffent à XRP. Puis je tenais à vous en parler, surtout dans les vidéos, là, ça fait changement. Et moi, je suis bien content de vous montrer aussi d'autres choses. Puis vous rapporter aussi du nouveau sur ma chaîne. Alors, le prix du XRP 27,69, CoinGecko, les marchés totaux, 991 milliards. S'il y en a qui veulent suivre mon cours, mes 2 cours de crypto-monnaie pour investir dans les cryptos pour débutants, ben abonnez-vous. J'ai déjà 339 membres pour le cours 1 et 130 pour le cours 2. On peut voir que les gens, ils apprécient qu'est-ce que j'ai créé. Hein, je suis pas un expert dans le domaine, mais je crois que je suis capable de vous apprendre pas mal de choses. Puis, si vous continuez à venir sur ma chaîne, je devrais être bon pour vous enseigner une tonne de choses. Et qu'est-ce que je suis en train de me former présentement, c'est sur la finance décentralisée.
avec Flare Finance. Là, j'en ai parlé un peu hier. J'ai eu quelques commentaires là, sur ma chaîne aujourd'hui, qu'il y a des gens qui croient que j'ai peut-être mal expliqué comment que ça fonctionne. Je vais essayer de plus faire mes devoirs et de vous renseigner le plus possible sur qu'est-ce qui s'en vient avec la finance décentralisée, avec les Spark qu'on va avoir, après ça, nos DAO, FLR nos DFLR qu'on va pouvoir convertir en YFLR avec le deuxième airdrop, là. C'est ça que les gens ne comprennent pas, là. C'est pas un deuxième airdrop en tant que tel qui est d'XRP. N'importe qui peut accéder au airdrop, là, avec Flare Finance. Mais nous, vu qu'on a déjà nos Spark, ben, c'est comme si on participait comme sans le vouloir à un deuxième airdrop. On va juste avoir besoin de suivre quelques petites règles comme ça. Puis moi, je vais faire des vidéos avec des tutos pour vous montrer comment ça marche, pour pouvoir profiter de tout ça. Parce que les premiers arrivés, c'est sûr et certain qu'il y a de l'argent à ramasser. Alors, good. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ça, c'est sûr que je suis fidèle au poste. Si je peux retrouver ma page pour vous montrer ici, avant de quitter. Passez, abonnez-vous à ma chaîne Twitter, qui est Olivier_XRP, Olivier_XRP. Et ici, ben, CryptoOli, je pense que vous commencez à me connaître sur YouTube. J'approche les 1700 membres. Alors, merci beaucoup de continuer à m'encourager. Merci. Au revoir.